Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Ici le prophète Wadis Carmel pour mon cas. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, un thème très important que nombreux ne maîtrisent pas. Comment ça fonctionne et c'est quoi réellement. Nous allons parler du combat spirituel. Déjà, nous allons commencer par lire ce verset. Ces deux versets qui sont dans Ephésiens 6, du 11e au 12e verset. Je vais donc lire. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés dans le Seigneur. Le combat spirituel, c'est quoi réellement et comment combattre? Ici, on nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est un combat qui se passe dans l'invisible. C'est un combat qui n'est pas charnel, mais spirituel. Ce n'est pas comme ce que nous pratiquons dans nos églises, avec des machettes. Il y a des églises comme ça, là où le pasteur a une machette, c'est toute l'église, ou qui ont des fusils, ou du sel, ou de l'eau. Non. Le combat spirituel, c'est pas ça. On nous dit de nous revêtir des armes de Dieu, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Le combat spirituel, c'est pas aussi ce que nous faisons. Là où quand tu sais que c'est ton oncle qui t'ensorcelle, tu vas le voir. Tu vas le menacer avec un couteau, tu vas le menacer avec une machette, que moi je suis chrétien, mon Dieu est plus puissant que toi, si tu reviens la nuit, je vais te tuer. Non. Là, tu fais le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. On dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu peux connaître ton sorcier, mais ce n'est pas la personne que tu combats. Tu combats l'esprit maléfique qui est en cette personne. Le sorcier peut être ton cousin, il peut être ton père, il peut être ton frère, il peut être ta mère. Mais tu ne combats pas la personne. Tu combats l'esprit du diable qui est dans cette personne. Le combat spirituel, ce n'est pas détruire une famille. Là où aujourd'hui, tu vas prendre quelqu'un, tu le brûles. Là, tu combats la chair. Mais tu dois savoir que l'esprit ne meurt pas. Tu peux tuer ton sorcier, physiquement comme ça. Mais l'esprit là va se déporter, va habiter dans un autre corps. Va habiter dans une autre personne. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel est réservé aux spirituels. Qui déjà a le droit de combattre? On combat un esprit. Mais la personne qui peut combattre doit aussi être un esprit. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous a donné ce pouvoir de combattre, de marcher sur le diable, d'écraser le serpent, d'écraser Satan. Mais est-ce que nous y arrivons? C'est pas ça. Le combat spirituel, ce n'est pas le parler en langue. Ce que font dans les églises. Le charabia, c'est une perte de temps. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et si tu ne changes pas ta façon de combattre, tu seras toujours un perdant. Parce que dans un combat, il y a toujours un vainqueur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Exode 22, verset 18. Est-ce que la personne que tu combats vit toujours? Ta prière doit atteindre un degré spirituel très haut. Ta prière doit atteindre un niveau supérieur. Mais comment devenir spirituel? Or, toi, tu combats selon la chair. Le combat spirituel, ce n'est pas prendre le sel, verser sur son lit ou de l'eau ou comment. Non, le combat spirituel, c'est réellement un combat, tu es en guerre. Mais qui peut combattre? C'est cette personne qui mène une vie de sanctification. C'est ce qui fortifie l'esprit. Voilà pourquoi il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tu peux vivre, avoir un esprit attristé. Tu ne vaincras jamais l'ennemi. Ce n'est pas parce que tu as l'esprit. Tu peux avoir l'esprit, mais ton esprit est attristé. C'est ça le problème. Je ne refuse pas que tu as l'esprit de Dieu. Mais est-ce que l'esprit est bien disposé? Ou l'esprit est attristé? C'est ça. Je veux seulement que tu changes ta façon de combattre. Sinon, c'est une perte de temps. C'est un combat qui est spirituel, ça se passe dans une dimension que tu ne peux pas imaginer. Voilà pourquoi nombreux de chrétiens meurent.
Tu vas combattre quelqu'un qui est spirituellement plus grand que toi. Le sorcier que tu combats, si spirituellement il est plus grand que toi, il va t'écraser. Quand tu penses que tu es faible spirituellement, ne combat pas. Cherche d'abord à te ressourcer, avoir une vie, avoir une intimité très étroite avec Dieu. Quand tu penses que tu es faible, dans tes moments de faiblesse, ne combats pas. Quand tu sais que tu es envahi par le péché, ne combats pas. Tu vas perdre. Il y a des moments de faiblesse. Donc quand tu te sens que tu es faible, tu dis à Dieu, soutiens ma foi. Prie et reviens en force. Ce n'est pas ce que tu fais. Le combat spirituel n'a pas d'heure. Là où que non, il faut seulement que tu pries à 14 h, il faut que tu pries à minuit. Non! C'est la disposition de l'Esprit Saint dans ta vie, en toi. Tu peux dire des prières, tu peux crier, tu peux parler et tout. Mais si réellement tu n'es pas spirituel, ça ne marchera pas. Parce que tu ne combats pas ce que tu vois. C'est l'Esprit Saint qui combat. Ce n'est pas toi qui combats, c'est l'Esprit de Dieu qui combat. Mais il faut donner la possibilité à l'Esprit Saint de combattre pour toi. C'est ça. Il faut que tu donnes la possibilité à l'Esprit Saint de combattre pour toi. Donne la possibilité à l'Esprit de Dieu de combattre pour toi. L'Esprit de Dieu doit se sentir à l'aise en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que ton corps est apte à recevoir ou à garder l'Esprit de Dieu? Peut-être que tu combats sans armes, tu combats sans munitions. Tu dois déjà te regarder toi-même. Regarder ta vie. Est-ce que je mène une vie de sanctification? Est-ce que je suis pur? Est-ce que je suis propre? Est-ce que réellement l'Esprit de Dieu habite en moi? Est-ce que l'Esprit de Dieu n'est pas attristé? Ce n'est pas des chansons, Satan, moi, que nous allons marcher sur les démons. Nous allons marcher sur les démons. Ça, c'est une chanson. Ce n'est qu'une chanson. Ce n'est pas dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans les sectes, dans la magie, dans l'homosexualité que toi tu vas combattre. Non, l'Esprit de Dieu prend congé, l'Esprit de Dieu sort, l'Esprit de Dieu quitte ton corps. Seul un spirituel peut combattre. Devenez des personnes spirituelles en menant une vie de sanctification. Toi qui sers 2 mètres à la fois, mais Dieu ne peut pas marcher avec toi. Le combat spirituel, ce n'est pas toi, ce n'est pas les muscles. Ce n'est pas l'intonation de ta voix, ce n'est pas crier fort, non. C'est l'Esprit qui agit, c'est l'Esprit qui opère. L'Esprit peut agir en douceur. Est-ce que tu vois l'Esprit? Est-ce que déjà la personne, l'Esprit que tu combats, tu peux voir cet Esprit? Tu peux le voir? Ça peut être ton oncle, mais tu n'as pas à combattre sa chair. Puisque même Dieu lui-même, il a besoin de lui. Il veut seulement que cet homme puisse se repentir. Toi, tu vas le tuer avec un fusil. Non. Le combat spirituel, ce n'est pas payer le billet d'ici, aller dans ton village, là-bas, aller menacer ton oncle, ta mère ou ton père. Non. Le combat est spirituel. C'est l'Esprit Saint qui sait ce qui est juste et bon pour toi. Les mots justes, comment opérer. C'est un combat entre 2 esprits. L'Esprit de Dieu et l'Esprit du mal. Le combat spirituel. C'est un combat qui se passe entre 2 esprits. Le combat se passe entre le Saint-Esprit de Dieu et l'Esprit maléfique. Voilà pourquoi ici on a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est quoi? C'est l'homme. On n'a pas à lutter contre l'homme. Mais on doit lutter contre ces principautés, contre ces esprits méchants. Les esprits méchants. Contre ces autorités du diable. C'est ça. Bien-aimé, tu dois être spirituel. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu, ne pas être spirituel. L'Esprit de Dieu doit être en éveil dans ta vie 24 sur 24. Et ce n'est que de cette façon-là que tu pourras combattre tes ennemis. Le combat spirituel, malheureusement, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas verser le sel, ce n'est pas se laver avec du sel, ou prendre le sel, mettre sur son lit, ou verser de l'eau dans la maison, ou de l'huile d'onction dans la maison. Non. Le combat spirituel, c'est un combat entre 2 esprits. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en éveil dans ta vie? Ou l'Esprit dort?
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut. Deviens un spirituel. Un spirituel, il y a des choses qu'il ne doit plus faire. Il y a des milieux que tu ne dois plus fréquenter. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Là où des milieux hostiles au Saint-Esprit. Tu ne peux plus les fréquenter. Tu es un enfant de Dieu, tu es dans des boîtes, tu es dans des bars, tu es dans des milieux bizarres. Mais l'Esprit de Dieu prendra congé. L'Esprit de Dieu prendra congé. Et un enfant de Dieu qui est toujours dans le péché, dans le mensonge, dans l'ivrognerie, l'impudicité. Tout ce qui peut attrister le Saint-Esprit, tu ne peux pas bien combattre. Il est écrit, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. C'est l'Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu qui combat pour toi. Il est écrit, l'Éternel combattra pour toi et tu garderas silence. C'est à lui de combattre pour toi. Mais donne-lui la possibilité de combattre. Nul ne peut servir de maître à la fois. Si déjà tu marches avec le diable, lui prend congé. Son esprit prend congé. Tu veux combattre le diable? Revois ta vie de prière. Revois ta vie de prière et tu verras. Tu veux véritablement combattre le diable? Revois ta vie de prière. Bien-aimé, je viens t'exhorter. Si tu veux être vainqueur dans tes prières, vainqueur dans tes combats, victorieux, mène une vie de sanctification, tu verras. Tu verras que le Saint-Esprit va brûler comme un feu. Tu vas brûler de 1000 feux. La nuit, quand ils viendront, ils vont trouver l'Esprit de Dieu. De nuit comme de jour, si le diable essaie de venir dans ta vie, il va rencontrer le Saint-Esprit de Dieu. Mais l'Esprit doit travailler. Que Dieu te bénisse.